Il existe en Espagne un village construit dans la roche, où certaines maisons sont littéralement creusées dans la falaise. Et aujourd'hui, on va le découvrir ensemble. Le village apparaît d'un seul coup, posé entre l'eau et la roche. C'est impressionnant un village. C'est tout plat en haut, puis d'un seul coup, paf, falaise, village. C'est incroyable. Celui qui ne connaît pas. Et en arrivant ici, on comprend tout de suite pourquoi l'endroit est particulier. Et c'est ici, au pied de la paroi, que l'on découvre quelque chose d'assez étonnant. Certaines habitations ne sont pas construites, elles sont creusées dans la roche. Depuis longtemps, ces cavités naturelles ont été aménagées pour vivre à l'abri de la chaleur. À l'intérieur, la température reste presque constante toute l'année. De l'extérieur, on ne distingue presque rien. Mais depuis l'intérieur, la vue s'ouvre complètement sur la vallée. En descendant vers le centre, les rues changent peu à peu. La route laisse place à des passages étroits où deux personnes se croisent à peine. Les murs blancs renvoient la lumière, pendant que la falaise apporte de l'ombre. Et la température devient soudain plus douce. Ici, on avance lentement, pas vraiment par obligation, mais parce que chaque virage attire le regard ailleurs. Un escalier qui monte sans qu'on sache où il mène. Dans les ruelles, ce sont souvent les portes qui attirent le regard, toutes différentes, mais toujours parfaitement intégrées à la pierre. Les maisons suivent la courbe de la montagne, comme si elles avaient poussé directement depuis la pierre. Dans cette vidéo, on va traverser le village, monter jusqu'au château, et découvrir comment on vit aujourd'hui dans cet endroit hors du temps. Tout ici dépend du relief. La rivière, la falaise et le village semblent former un seul et même lieu. On entend seulement quelques pas, parfois une voix au loin, et l'eau de la rivière en contrebas. Le village ne se dévoile jamais d'un seul coup, il se découvre morceau par morceau, presque comme un labyrinthe vertical creusé dans la montagne. On traverse le pont et l'ambiance change aussitôt. Les ruelles se resserrent autour de nous, plus calmes, plus anciennes. Puis au-dessus des toits, le château apparaît. Il domine tout le village. Une fois le pont traversé, l'ambiance change aussitôt. On quitte l'espace ouvert pour entrer dans les ruelles du village. Les murs se rapprochent, la lumière devient plus douce et le bruit de l'eau s'éloigne peu à peu. Ici, on ne visite plus, on marche simplement au rythme du village. Très vite, les passages deviennent plus étroits. Les rues tournent, montent, redescendent, sans jamais vraiment prévenir. Chaque détour dévoile un détail différent. Une porte ancienne, un escalier, une façade marquée par le temps. Le village ne se montre pas d'un seul regard, il se découvre pas à pas. Peu à peu, l'animation s'efface. Les ruelles deviennent plus calmes, presque oubliées. Certaines maisons portent encore les traces du temps,
Murs abîmés, volets fermés, pierres usées par les années. On imagine la vie d'autrefois, quand ces passages étaient encore pleins de voix et de pas. Plus on monte, plus la roche reprend sa place. La montagne n'est plus seulement autour du village, elle en fait partie. Certaines habitations disparaissent presque dans la falaise. On ne distingue plus vraiment ce qui a été construit et ce qui existait déjà. Ici, la pierre protège autant qu'elle abrite, une manière de vivre discrète, adaptée au relief depuis des générations. Et pourtant, ces lieux ne sont pas figés. Derrière certaines portes, la vie continue. Une fenêtre entr'ouverte, une plante au soleil, quelques bruits discrets qui rappellent que le village est encore habité. Ici, passé et présent se croisent simplement, sans chercher à se remplacer. Plus haut dans le village, certaines habitations ont été laissées au silence. Creusées directement dans la roche, elles font encore partie du paysage, mais plus du quotidien. Les ouvertures regardent toujours la vallée, comme si elles attendaient encore un passage, une voix, une lumière le soir. À l'intérieur, le temps s'est installé doucement. La pierre garde de la fraîcheur, mais aussi les traces d'une vie passée. On imagine les gestes simples d'autrefois, les portes ouvertes, les pas dans les ruelles, puis peu à peu le calme qui s'est installé ici. Rien n'a vraiment disparu, tout s'est simplement arrêté. Ces maisons ne sont plus habitées, mais elles racontent encore la manière dont on vivait avec la montagne, en s'abritant d'elle plutôt qu'en la modifiant. La porte est restée ouverte, alors on jette simplement un regard à l'intérieur. La lumière entre à peine, et la fraîcheur de la roche contraste immédiatement avec l'extérieur. Les pièces sont vides, mais pas sans présence. On devine encore l'organisation du lieu, comme si les habitants venaient juste de partir. Ici, le temps ne semble pas avoir avancé au même rythme qu'ailleurs. Les ruelles continuent de monter doucement. On suit leur tracé sans vraiment réfléchir, guidé simplement par la pente. Entre les murs blancs et la roche, le village devient plus calme. Les pas résonnent davantage et le regard commence à porter plus loin. À chaque détour, la hauteur change la perspective. Les toits s'alignent peu à peu sous nos yeux et la vallée apparaît par fragments. Enfin, le château se dresse devant nous. Du sommet, tout le village s'étale à nos pieds, la rivière serpente, les maisons s'accrochent à la falaise et la vallée s'ouvre à l'infini. Ici, on comprend vraiment l'histoire du village et pourquoi ce lieu a été choisi pour dominer la vallée. Le château se dresse toujours fièrement au sommet. De chaque angle, il raconte son histoire. Murailles robustes, tours élancées, escaliers escarpés, même fermés, il ne perd rien de sa présence. On devine les salles, les cours, les passages, simplement à travers les pierres et les ombres. Depuis les terrasses et les chemins alentours, le panorama est à couper le souffle. Le village s'étale en contrebas, la rivière serpente et la falaise semble protéger l'ensemble depuis des siècles. Ici, pas besoin d'entrer pour comprendre l'importance de ce lieu. Son histoire se lit dans chaque pierre, chaque angle, chaque hauteur. La descente commence doucement. Les marches et les chemins nous ramènent vers le village, tandis que le panorama reste encore visible par moments, suspendu derrière nous. À chaque pas, les toits, les ruelles et la rivière se rapprochent. La hauteur se perd peu à peu et le village reprend son échelle humaine. On avance toujours dans les ruelles étroites, chaque virage réserve de belles surprises. Escaliers, vieilles portes, murs de pierre, le village se dévoile encore.
La promenade dans les ruelles touche à sa fin. On quitte doucement les passages étroits, les vieilles pierres et les escaliers. Le village, avec ses maisons troglodytes et ses façades anciennes, reste figé dans le temps, entre passé et présent. Avant de partir, on profite encore de la lumière sur les murs, du calme des ruelles et de ce silence chargé d'histoire. Alcalá del Rocar n'est pas seulement un village à visiter, c'est un lieu où chaque pierre raconte une histoire et où l'on se sent immergé dans la vie d'autrefois et d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on partira explorer Caravaca de la Cruz, un autre lieu hors du temps qui vaut le détour. À très vite pour de nouvelles aventures. Alors que la balade touche à sa fin, le regard se tourne vers la falaise qui domine le village. Là, accrochées à la roche, certaines maisons troglodytes sont encore habitées. Un spectacle incroyable, presque irréel. On devine les habitants derrière les fenêtres. La vie continue ici, suspendue entre pierre et ciel. Ces maisons racontent la force et l'ingéniosité des hommes qui ont su habiter la montagne sans la transformer. Entre passé et présent, ruines et foyers vivants, le village nous laisse avec cette impression unique, que le temps ici s'écoule différemment et que chaque pierre a une histoire à raconter. Alcalá del Rocar, un village suspendu entre roche et rivière où chaque ruelle, chaque maison troglodyte raconte une histoire. C'est une beauté absolue, un lieu unique à visiter au moins une fois dans sa vie. Merci d'avoir regardé cette balade avec moi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines découvertes. Prochaine étape, un lieu chargé de foi et d'histoire. Nous partons vers Caravaca de la Cruz, l'une des villes saintes d'Espagne. Un sanctuaire unique, une atmosphère hors du temps. À très vite pour la découverte.